car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. Nous sommes le 31 juillet 2025. Pasteur Marcelo, qui quittait la Belgique avec sa nouvelle femme, est arrivé à l'église La Compassion limitée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Comme nous le savons, il y a presque une année, Pasteur Marcelo a perdu l'amour de sa vie, la femme de sa jeunesse, la mère de ses enfants, Maman Blanche Kandolo. Et juste après une année, Pasteur Marcelo s'est remarié. Ça a créé un tollé général. Beaucoup de gens étaient frustrés, réagissaient sous l'effet de colère. Beaucoup de gens le qualifiaient même d'un pasteur aventurier. Mais aujourd'hui, Pasteur Marcelo est venu éclaircir les problèmes qui se passent actuellement dans sa vie. Pasteur Marcelo l'a bien signifié. S'il ne s'était pas marié, à l'heure actuelle, il pouvait même mourir, il pouvait faire l'AVC. Parce que il n'arrivait pas à supporter le départ de sa femme, la disparition de sa femme. Il veut vraiment que l'opinion publique puisse comprendre son chagrin. L'opinion publique puisse comprendre son cas. Il n'a pas la force. Il n'a pas la force de tout le monde. Il n'a pas la force des gens qui font 4 ans, 5 ans dans le veuvage. Lui n'a pas cette force-là. Chaque jour, quand il quittait sa maison, avant d'aller à l'église pour prêcher, il pleurait. Arrivé à l'église, il va prêcher, il va faire semblant de donner la joie aux gens. Mais après, quand il va retourner dans son bureau, il va encore pleurer. Il était en train petit à petit de sombrer dans la dépression. Petit à petit, l'AVC voulait contenir son corps. Et vu la gravité du problème, il a préféré se marier pour que ses enfants puissent toujours le voir en vie. Voilà au moins la situation qui prévoyait dans la vie de Pasteur Marcelo. Je voulais suivre ce qu'il a dit dans son intégralité et on va se retrouver juste après. Merci. Faites bien Lingala et qui est bien habillé. Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en Lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre, et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage, car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir,
attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel, qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail, parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit, quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseils et prières des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous c'est une année, mais moi j'ai senti que j'ai fait 3 ans tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas sur cette chair vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément